femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Ji-Jun. Pour ce nouvel épisode, comme nous sommes en plein dans la Coupe du Monde de football et que le sport féminin reçoit plus d'attention, j'avais envie de vous parler d'une sportive. Alors, Taïwan n'a pas participé à la Coupe du Monde de foot. Les Taïwanaises sont restées aux portes de la sélection, mais on peut penser à d'autres athlètes. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une légende du sport taïwanais, la première femme taïwanaise à remporter une médaille olympique. Ça s'est passé en 1968 et c'était en athlétisme. Alors, pour reprendre l'histoire d'un peu plus tôt, elle est née en 1944 à Hsinchu. Ji-Jun vient d'une famille pauvre, mais elle était appliquée à l'école. Elle a commencé tôt à faire du sport, mais elle s'opposait déjà au stéréotype de tout dans les muscles et rien dans la tête. À 14 ans, son talent se révèle, elle commence à établir des records. Et à 16 ans, elle est déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rome de 1960. En y participant, elle remarque surtout l'américaine Wilma Rudolph, qui remporte 3 médailles d'or en 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres relais, qui devient très vite un modèle, une inspiration, mais aussi une amie pour Ji-Jun. À 19 ans, elle a plusieurs médailles nationales et puis elle part aux États-Unis s'entraîner. Les entraînements là-bas sont beaucoup plus durs et plus intenses et donc elle se blesse, ce qui devient une gêne pour elle pour la suite. Elle va se reblesser plusieurs fois, au genou notamment, mais elle peut quand même continuer à faire du sport, au moins au début. Elle participe à nouveau aux Jeux Olympiques de 1964 à Tokyo, mais sans succès. En 1966, aux Jeux Asiatiques de Bangkok, elle gagne la médaille d'or en saut en longueur. Et puis c'est en 1968, aux Jeux Olympiques de Mexico, qu'elle gagne enfin une médaille, la médaille d'argent pour le 80 mètres haies. À ce moment-là, c'est la première médaille qui est gagnée par une femme à Taïwan. Un seul homme avait gagné une médaille auparavant. Et c'est également la première femme d'ethnie chinoise, plus largement donc, à gagner une médaille aux Jeux Olympiques. Ji-Jun atteint le pic de sa carrière dans les 2 années qui ont suivi. Elle gagne plus de 150 médailles dans des compétitions internationales. Et en 1970, elle établit 6 records du monde en athlétisme féminin, notamment en 100 mètres, 100 mètres haies, 400 mètres. Cela lui vaut d'être nommée athlète de l'année par le média américain Associated Press. Malheureusement, elle souffre d'une blessure plus importante aussi en 1970 et donc elle a besoin d'être opérée. Et à 28 ans, alors qu'on l'appelle la femme qui court le plus vite du monde, eh bien c'est la fin de sa carrière sportive alors qu'elle était au sommet. Elle avait continué à vivre surtout aux États-Unis. Elle était naturalisée américaine et donc elle est restée en Californie à travailler dans le domaine de l'athlétisme. Et puis elle retourne à Taïwan lorsqu'elle est invitée à devenir la directrice de l'association d'athlétisme de la République de Chine à partir de 1977. Et elle reste dans cette association à différents postes jusqu'en 1999. À cette époque-là, elle se dit que pour promouvoir le sport de haut niveau, il faut commencer par encourager la pratique de sport de monsieur et madame tout le monde, en commençant par la course à pied parce que c'est vraiment très accessible. Et donc, elle organise toute une série d'événements autour de Taïwan, des compétitions, des marathons entre 1986 et 1989. En 90, c'est plus possible parce qu'il y a la construction du métro de Taipei qui est en cours. Et donc, c'était difficile de trouver un parcours puisque à ce moment-là, elle devait mesurer les distances elle-même la nuit quand il n'y avait pas beaucoup de voitures pour trouver un parcours qui fasse exactement 42 km et 195 mètres. Ji-Jun est une personnalité publique. Elle est en parallèle de cela également députée au UN législatif entre 1981 et 1989. Elle fait partie du KMT et donc elle a été élue pour 3 mandats consécutifs. Plus tard, en 2009, le président Ma Ying-jeou la nommera conseillère de politique nationale et pour cela, il lui demande d'abandonner sa nationalité américaine, ce qu'elle fait. Lorsque Tsai Ing-wen accède au pouvoir et remplace Ma Ying-jeou à la présidence de Taïwan, eh bien, elle a demandé à Ji-Jun de rester conseillère.
Ti-Jun reste donc un personnage public très actif, mais avec l'âge, elle a pris du poids, après avoir accouché aussi notamment, et à 50 ans, elle pèse 78 kilos. Et alors, elle se dit que pour quelqu'un qui veut encourager et promouvoir la pratique du sport, c'est pas très cohérent comme image à la télévision. Donc même si elle a la cinquantaine, eh bien, elle pense qu'elle devrait rester plus en forme. Et donc, elle reprend une activité physique très régulière, avec d'abord 10 minutes de course à pied à un rythme modéré, suivi de 50 minutes de marche rapide tous les jours. Et avec ce programme-là, en 6 mois, elle perd 20 kilos. Et non seulement elle perd ces 20 kilos, mais c'est aussi pour elle la fin de problèmes d'incontinence urinaire qu'elle avait depuis un accouchement, plus de 20 ans plus tôt. Donc c'est un effet inattendu pour elle, mais dont elle parle publiquement, notamment pour encourager tout le monde à rester actif, peu importe si on est un homme ou une femme, peu importe son âge. C'est possible de faire du sport à sa mesure, selon ses capacités, sans que ce soit à un niveau olympique ou quoi, mais simplement de rester actif. Et dans cette idée-là, elle lance une campagne qui est la campagne de 10 000 pas par jour pour tout le monde, en encourageant les gens à se munir d'un podomètre, un appareil qui compte le nombre de pas effectués dans chaque journée pour pouvoir avoir une idée de combien on marche, et puis d'essayer de marcher plus, d'essayer de marcher tous les jours, au moins 10 000 pas. Ti-Jun reste encore aujourd'hui une inspiration pour les Taïwanais et les Taïwanaises. Elle a par exemple publié son autobiographie il y a quelques années, dans laquelle elle dit avoir pour devise « On peut perdre ses richesses, on peut perdre l'amour, mais si on perd son courage, alors c'est fini ». Je vous laisse donc écouter une chanson de Tsai De qui s'appelle « Avancer courageusement », « Yonggan Xiang Qian Xing ».寄托思念的心情，予故乡的山。天未光就出门的阿伯，伫咧寻田花。斗阵的朋友，恁敢阁有伫遮？伫遮生活，伫遮打拼。我点点一个人伫火车站等往北的火车，摕着振动的行李，坚强的形影，踏着坚强的脚步，我要去打拼，不敢回头，向前行。人讲落土就是八分命，谁讲命中天注定？只要认真勇敢去打拼，烂土嘛会变树叶。乡亲时大讲啦，肯打拼，不惊出事会散车。头前路途有命无好行，我会知影，我不惊。继续行，离开故乡几落年，我犹原是坚持，坚持希望甲理想，不惊命创治。世态炎冷，我知影，我要去打拼，不敢回头，向前行。人讲一支走过一点路，事业爱靠家己拼。不管头前路途我歹行，我会创造好名声。人讲命运中一份靠打拼，不惊风风雨雨的运命。勇敢就是我的命，大声唱出我不惊，继续行。
人讲落土就是八分命，谁讲命中天注定？只要认真勇敢去打拼，烂土嘛会变厝爷。乡亲时代讲若肯打拼，毋惊出事会散正。头前路途运命无行，我会知影。